Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Africa Foot pour les droits TV du championnat. Pardon? C'est droit TV, non? Tu disais que la CRTV est sur le point de signer un deal avec la fédération. Oui, c'est droit TV. La fédération camerounaise de football. Oui, pour les droits TV du championnat local. Tu nous as parlé tout à l'heure des différentes sorties de certains journalistes à la CRTV. À l'instar de? À l'instar de Aimé Robert Billina, on a également Raphaël quoi pour la récente sortie. Qui ont dit quoi pour être précis? Bon, qui ont dit que ça va être une très bonne chose, naturellement aussi en termes de visibilité pour les joueurs locaux. Oui. Ils sont naturellement, ou du moins le constatent, qu'ils sont en manque de visibilité. Et puis on a également vu la diffusion de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que le déclic, ce n'est pas parce que la Fédération a donc décidé maintenant de montrer les matchs de façon professionnelle filmée sur Facebook? Bon, peut-être tout part de là, parce qu'il faut dire que quand la FECA Foot commence à diffuser les matchs, bon, certaines personnes estiment que les images ne sont pas ça. D'autres personnes estiment que ce n'est pas à la FECA Foot de faire ce travail. Oui. Que la FECA Foot devrait travailler en partenariat avec les chaînes de télévision locales. Peut-être. Ou les clubs ont parfois, comme ça se passe en Euro, les clubs ont les chaînes de télévision. Oui, je crois. Certains clubs peuvent filmer leur match étant au stade. Bon, il y en a quand même. On va prendre, je pense, le canon de Yaoundé fait le travail. Ils font leur live. Ils font leur live. Oui. On a Victoria United aussi qui fait son live. Voilà. Où vous pouvez regarder quand même les anciens matchs. Je pense que c'est toujours dispo. Oui. Donc moi je me dis tout part peut-être de la c'est-à-dire que le simple fait de voir que les clubs se mobilisent pour leur propre visibilité. Pour leur propre visibilité et tout. Pourquoi pas finalement changer d'idée? Oui, parce que quand Eto'o devient président de la FECA Foot, je crois que c'était ça l'idée. Il a même signé un accord avec la CRTV. Il y a un document qui circule, une photo qui circule debout avec Chandongo, avec les documents à main. Où Chandongo lui me remettait un document, lui aussi, ils ont signé. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi la CRTV n'a-t-elle pas respecté ce contrat? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. On sait qu'à un moment donné, il y a eu cette guerre entre le MINSEP et la FECA Foot. Est-ce que c'est ça qui a poussé la CRTV à ne pas suivre, à ne pas respecter le deal? Je me pose juste des questions. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Parce que cette mobilisation de la CRTV, et je pense que pour ceux qui sont en train de suivre l'actualité, les journalistes qui parlent là, ils ont une information. En fait, ils ont une information. Quand Aimé Robert Billina parle, il sait de quoi il parle. C'est juste, je jette l'information là pour voir la réaction. Et quand il finit de parler, Raphaël Kwa aussi prend la parole. Tu vois un peu donc? C'est coordonner leur communication. Et après maintenant, peut-être que Chandongo va devoir appeler son frère, Samuel Eto'o-Fils, pour qu'il rediscute et signer un accord. Et là, quand on parle de droit TV, ça veut dire que la CRTV va verser de l'argent à la FECA Foot et les clubs vont en bénéficier. C'est ce qui est bien. Parce que la chaîne de télé n'est pas là, ce n'est pas du bénévolat. C'est-à-dire que les footballeurs ne jouent pas là pour qu'on vienne filmer, seulement pour filmer. On filme aussi pour les donner la visibilité, et aussi, comme les chaînes de télévision aura des sponsors, il faut que cet argent-là, on verse une partie donc à la FECA Foot qui va devoir maintenant partager avec les clubs de MTN Elite 1, MTN Elite 2 ou de Guinée Super League. Je pense que c'est comme ça fonctionne. Donc on attend voir. Ça sera quand même une très très bonne chose de regarder les matchs du championnat camerounais à la télévision chaque mercredi, souvent les samedis, souvent les dimanches aussi. C'est à féliciter. On attend. Souvent, les top management de certaines chaînes devraient éviter d'entrer dans certaines polémiques inutiles qui ne les concernent même pas.